Alors Vincent, dites-moi le métier le plus insolite que vous ayez jamais vu de votre vie. C'est simple, mon frère qui est à la fois héliciculteur, c'est-à-dire éleveur d'escargots, et Héliciculteur héliciculteur et musicien téréministe. Donc, je pense que plus dur que ça, c'est plus insolite que ça va être difficile. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Huguet devant moi à cette table qui est le fondateur de la plateforme Malt, anciennement Upwork. Donc Malt, c'est très simple, enfin, Vincent va mieux vous expliquer que moi. C'est une plateforme de recrutement où on n'a que des petites annonces de freelance. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors donc le marché des freelances en France, ça représente quoi en quelques chiffres depuis quelques années? C'est de plus en plus important. On a à peu près 2,7 millions d'indépendants en France, mais on a 830 000 freelances, donc des gens qui travaillent plutôt dans les services professionnels pour des entreprises. Ouais. Et sur notre plateforme, il y en a 80 000. Alors, ce n'est pas les petites annonces, c'est des profils en fait. Ils ont des profils, un peu comme ils ont un profil LinkedIn, les freelances ont un profil sur Malte. Là, vous venez de comparer Malte à LinkedIn. Tu viens de comparer, bah oui, on a beaucoup de respect pour LinkedIn. LinkedIn est un réseau social généraliste et nous, on est sur un segment de plus en plus croissant qui est le segment des freelances. Alors j'aurais dû commencer par vous demander, un freelance c'est quoi? Parce que la définition est encore peut-être pas encore complètement connue. C'est un travailleur indépendant que sur des professions non réglementées, c'est-à-dire ça inclut pas les avocats, les notaires, etc. C'est pas des professions manuelles, c'est pas un artisan. Et ça va être des gens qui sont, par exemple, chez nous, on a 40% de gens qui sont des développeurs, des gens dans les métiers de l'IT. On a 30% qui sont des gens du graphiste, du UX design, motion design. Et puis la dernière partie, c'est tous les métiers autour de la communication et le marketing. Donc service B2B aux entreprises par des gens qui sont leurs propres patrons. Alors est-ce qu'on peut parler de démocratisation de freelance ou alors c'est uniquement pour les grandes entreprises du CAC, etc. Non, au contraire, je pense que nous, on vient de fêter nos 5 ans. Ce qu'on a apporté avec une plateforme, c'est le fait de rendre facile l'accès à ces freelances. C'est-à-dire qu'avant, il était très difficile de les trouver. On postait quelque chose sur Facebook, justement une annonce où on allait demander dans son réseau personnel. Aujourd'hui, avec Malte, en fait, c'est très simple. Ça fonctionne comme un moteur de recherche, comme une plateforme type Airbnb, pour faire simple, où on va indiquer que, par exemple, je recherche un développeur Android sur Paris et notre algorithme de matching va tout de suite proposer les profils les plus pertinents. Est-ce qu'on peut matcher avec plusieurs entreprises? Est-ce qu'on peut cumuler les missions en tant que... Ou alors il y a un nombre maximum de missions? Non, c'est possible. En fait, il y a différentes façons de bosser en freelance. Il y a des freelances qui vont être plutôt sur des missions longues. Ils vont s'engager 6 mois, 1 an dans une entreprise du CAC 40, pas une très grande entreprise. Ils vont être sur place, donc forcément, ils peuvent faire qu'une mission à la fois. Et il y en a d'autres qui vont faire 3-4 missions en même temps parce qu'ils interviennent quelques heures par là, quelques heures par là. Et donc la durée moyenne d'une mission, une sorte de CDD, si on veut, c'est combien la moyenne? Chez nous, c'est autour de 15 jours, mais en fait, c'est très disparate. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont intervenir en expertise sur 2-3 jours et d'autres, comme je le disais, qui vont intervenir sur des 6 mois, des 1 an. On travaille avec 70% du CAC 40. Sur ces clients-là, c'est vraiment des missions très longues qui se font. Est-ce que être freelance, ça gagne mieux qu'être en CDI? Est-ce que c'est plus avantageux? Combien gagne un freelance, grosso modo? Ça dépend de la localisation, ça dépend du métier, ça dépend de beaucoup de choses. On parle de TJM, donc de taux journalier moyen. Moyen parce qu'effectivement, suivant la mission, c'est-à-dire si je vais me vendre sur une mission d'1 an, je ne vais peut-être pas me vendre de la même façon que sur une expertise de 2 jours. Mais le TJM chez nous, il doit être en moyenne autour de 350-400 €. Mais ça va sur des gens qui vont de 200 € jusqu'à 1500 €. Donc ça dépend vraiment des expertises. Et les profils, les expertises, les profils les mieux payés, justement, ceux qui ont beaucoup de succès en tant que freelance, en ce moment, c'est clairement... Ça peut être dans toutes les catégories. Il y a toujours des experts dans chaque catégorie. Mais en ce moment, ce qui est le plus recherché, c'est évidemment les métiers autour du développement, donc de l'IT, des data scientists. On a des gens sur notre plateforme qui ont fait Polytechnique et qui ensuite choisissent de se mettre freelance et d'être data science pour des grandes banques. Donc ça, c'est des profils qui se vendent très cher. Donc le profil un peu institutionnel, X, bon élève, n'a pas forcément envie d'être en CDI De moins en moins, historiquement, par exemple, les gens qui sortaient d'école d'informatique, à 80%, ils allaient dans des SS2I, ou on dit ESN maintenant, c'est-à-dire des entreprises qui les recrutaient pour les revendre ensuite en mission. Et en fait, à force de se rendre compte qu'ils ne choisissaient pas leur mission, justement, ils pouvaient se vendre eux-mêmes, et des plateformes comme la nôtre font que se lancer est beaucoup plus facile. Ces gens-là, effectivement, préfèrent être freelance. Ils gagnent souvent plus parce qu'ils s'économisent des marges très importantes au milieu, mais surtout, ils peuvent choisir leur mission. Donc oui, c'est tout type de personnes, mais des gens souvent très qualifiés. Et est-ce qu'il y a des milieux professionnels, des métiers qui sont inadaptés au freelancing?
Ou alors tout est possible, quoi. En fait, on voit de plus en plus de choses. On voit ce qu'on appelle les fonctions support de l'entreprise, des gens qui sont par exemple aux achats, au RH, on voit ces fonctions-là exister. Maintenant, je pense que non, demain, tout le monde ne sera pas freelance. On a besoin de personnes dans une entreprise comme la vôtre, au Figaro, qui sont attachées à la marque, qui sont là sur plusieurs années, qui construisent un projet. Toutes les fonctions de coordination, en fait, de management, ont plus vocation effectivement à rester dans le cadre du salariat. Donc vous ne voulez pas tuer le salariat? Ah non, pas du tout, non. Mais je pense qu'il y aura par contre de plus en plus de freelance. Ce sera plus équilibré, on va dire. D'accord. Et donc chez vous, chez Malte, vos collaborateurs, combien d'employés? On est 70 aujourd'hui. 70 employés et combien de freelance? Combien de freelance, ça dépend. En fait, il y a des moments où on en a 10, il y a des moments où on en a 3. C'est très variable suivant les missions qu'on a à leur donner. Mais on a tout le temps en permanence des freelances chez nous. D'accord. Merci Vincent. Merci.